Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de la semaine du 11 au 17 juin 2018. La France accueillera des migrants de l'Aquarius, annonce l'Espagne. Selon Madrid, la France acceptera les migrants qui, après leur arrivée au port de Valence et une fois appliqués tous les protocoles prévus par le processus d'accueil, exprimeront leur désir de rejoindre ce pays. La France s'était dite prête, jeudi, à accueillir des migrants de l'Aquarius qui répondraient aux critères du droit d'asile. Source Le Monde, 16 juin. France, Alstom. General Electric ne tiendra pas ses engagements d'emploi. General Electric, qui a acquis la branche énergie d'Alstom il y a 4 ans, a annoncé au gouvernement qu'il ne tiendrait pas son engagement de créer 1000 emplois en France d'ici à la fin de 2018. Source L'Est républicain, 14 juin. L'affaire Alstom est un vrai scandale d'État. Pour en comprendre plus les rouages, La guerre fantôme, qui est un excellent documentaire qui illustre notamment la responsabilité d'un certain Emmanuel Macron. Ce que contiendra le plan anti-pauvreté de Macron. Le gouvernement espère réduire le nombre de bénéficiaires des aides sociales et parie sur 1 milliard d'économies. Parmi les autres mesures, allongement jusqu'à 18 ans de la période obligatoire de formation, petit déjeuner gratuit dans les écoles, accès universel aux crèches. Source L'Alsace, 11 juin. Macron compte réduire le nombre de pauvres en réduisant le nombre de bénéficiaires des aides sociales. Plan anti-pauvreté ou anti-pauvre? Retraite. La fin des pensions de réversion. La réforme des retraites est le prochain gros chantier du gouvernement. Les partenaires sociaux sont très inquiets sur les conséquences qu'elle pourra avoir pour les femmes. Le haut-commissaire à la réforme des retraites envisage la suspension des pensions de réversion. Aujourd'hui, pour les salariés, les pensions prennent en compte les 25 meilleures années, mais le gouvernement envisage une retraite à points calculés sur toute la vie professionnelle. Source France Info, 11 juin. Sur ce point, comme sur tant d'autres, le gouvernement ne fait que suivre les recommandations des GOPÉ. Surveillance. Le réseau français intelligent d'identification par caméra arrive. La reconnaissance faciale intelligente est annoncée comme une nécessité pour le ministère de l'Intérieur. La France a légiféré pour autoriser les services de police et de renseignement à surveiller et capter les échanges numériques des citoyens de façon administrative, sans contrôle d'un juge d'instruction. Peut-on ficher une population et laisser les agents numériques traiter les données biométriques y afférentes? La surveillance d'État par reconnaissance et l'identification faciale est-elle compatible avec le respect des libertés publiques et celui des droits fondamentaux à la vie privée? Quelle garantie la population a-t-elle que les données biométriques propres à chacun ne serviront pas à des fins de répression d'expression politique ou de contestation sociale? Source TV5 Monde, 9 juin. Glyphosate dans le miel. Des apiculteurs portent plainte contre Monsanto. Le syndicat apicole de l'Aisne a porté plainte contre le fabricant d'herbicides Monsanto pour administration de substances nuisibles. Il dénonce un danger pour la santé. Source Le Parisien, 7 juin. L'article 39 du TFUE impose la productivité comme objectif principal de l'agriculture. L'article 39 est donc notre appartenance à l'UE. Correspond-il vraiment à la volonté des Français? Amazon, Cdiscount, Fnac, les frais de livraison pourraient bientôt exploser. Une proposition de loi prévoit de taxer lourdement la livraison des colis en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Objectif principal de la mesure, redonner de l'attractivité au centre-ville et aux commerces qui s'y trouvent. Pour les députés, une telle mesure constituerait une occasion de reconversion de certaines friches commerciales de périphérie, mais aussi une nouvelle source de fiscalité locale via les taxes foncières. Elle pourrait aussi encourager les distributeurs à implanter davantage de drive piétons dans les centres-villes. Source Phone Android, 11 juin.
La proposition de loi vient du Sénat. On ne peut que féliciter ces parlementaires pour leur travail transpartisan. France, vie politique sclérosée. Anticorps saisit le PNF sur la Société du Grand Paris. L'association de lutte contre la corruption Anticorps a saisi le parquet national financier au sujet des anomalies constatées par la Cour des comptes dans le fonctionnement de la Société du Grand Paris. Source La Tribune, 13 juin. Comment Emmanuel Macron a renié sa promesse sur l'assurance chômage et les salariés démissionnaires. C'est une promesse qui était mise en avant dans le programme d'Emmanuel Macron. Sauf qu'entre la promesse du candidat Macron et la mise en œuvre du président Macron, un monde sépare les deux idées. Alors que l'on évoque 1 million de démissionnaires par an, la proposition ne concernera en fait que 20 000 à 30 000 personnes. Source Huffington Post, 12 juin. Faire grève contre une loi en démocratie, c'est curieux, dit Édouard Philippe. Ce sont les mots du Premier ministre interrogé au sujet de la réforme de la SNCF. Source 20 minutes 14 juin. Curieuse interprétation de la démocratie de la part de Philippe. La démocratie consisterait donc à se taire, quand bien même le gouvernement passe des lois contre l'intérêt général et pour lesquelles il n'a pas de légitimité électorale. Compte de campagne, LRM se tire une balle dans le pied. Des documents publiés par La République En Marche confirment involontairement des informations révélées par les journalistes d'investigation de Radio France sur l'illégalité des avantages dont ont pu bénéficier le candidat Macron. Source RT, 11 juin. Le candidat Macron a donc de manière flagrante bénéficié de prix avantageux pour certains éléments de sa campagne. Cette triche avérée devrait normalement émouvoir la scène médiatique ainsi que la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Selon Daniel Obono, les députés ne perçoivent pas une indemnité suffisante pour se loger. Ah, ma pauvre. Depuis le début de l'année, les députés non franciliens peuvent se faire rembourser 1 200 € par mois afin de se loger à Paris. Près de 300 députés bénéficient déjà d'une chambre à l'Assemblée nationale ou d'un bureau avec possibilité de couchage. La députée de la France insoumise apparaît comme étant totalement hors sol. Les députés percevant en outre 7 209 € bruts mensuels. Source 20 minutes, 11 juin. Eh ben ma grande, j'aimerais bien avoir la même paye que toi, je te le dis. Hein. France, souveraineté militaire. Coopération sur le Tigre, vers un camouflet de l'Allemagne envers la France. Décidément, les coopérations européennes en matière d'armement ne sont jamais un long fleuve tranquille. Berlin serait sur le point de renoncer au programme en commun sur le missile tactique franco-allemand MAST-F, destiné à armer les hélicoptères Tigre. Berlin aurait choisi une version allemande du missile israélien Spike, qui n'équipe même pas des hélicoptères de Tsal. Le renoncement de l'Allemagne serait un véritable camouflet pour la France, qui fait beaucoup d'efforts pour l'Europe de la défense. Source La Tribune, 11 juin. L'échec de l'A400M et les difficultés en cascade du Tigre n'empêchent pas Macron, qui ne tire décidément aucune leçon de rien, de souhaiter un futur avion de combat franco-allemand. Thales et Microsoft s'unissent pour s'occuper du cloud des forces armées. La solution sera parfaitement cybersécurisée et adaptée par Thales aux contraintes de résilience militaire. Les armées investissent massivement dans la numérisation des systèmes de communication utilisés par le commandement et le contrôle ou sur les champs de bataille. Source Challenge, 12 juin. Qu'un système aussi sensible stratégiquement soit aux mains des Américains ne semble choquer personne, alors que l'emprise de Microsoft sur la défense française est déjà énorme. Suisse. Le chômage en Suisse chute à 2,4%, le taux le plus bas depuis 10 ans.
Le taux de chômage a reculé de 0,3 points en mai pour s'établir à 2,4%, soit le niveau mensuel le plus bas jamais atteint depuis septembre 2008, a annoncé jeudi le secrétaire d'État à l'économie. Source RTS 7 juin. Mais comment fait donc la Suisse pour avoir de si bons résultats sans pouvoir bénéficier des considérables effets positifs de l'euro, du marché unique, des merveilleuses directives de l'UE et de la politique économique prétendument éclairée que sont les GOPÉ? L'initiative Monnaie pleine rejetée. L'initiative a été rejetée à 75,7% par les Suisses lors de la votation. Les Suisses ne prennent pas de risque, a commenté le ministre des Finances Ueli Maurer, selon qui le résultat était attendu. Source La Tribune de Genève, 10 juin. Cette initiative a été un coup de tonnerre dans la haute finance mondiale. En tant que peuple non soumis à la dictature de l'Union européenne, les Suisses ont organisé un référendum d'initiative populaire pour retirer aux banques leur pouvoir de création monétaire. Concernant la mesure en elle-même, Vincent Brousseau avait fait part de son scepticisme. Les Valaisans ne veulent plus des Jeux olympiques. Les citoyens ont dit non à 54% et à un soutien financier de 100 millions à Sion 2026. Ce vote met un point final à la candidature suisse au JO. La défaite est lourde pour les autorités qui militaient en faveur de la candidature sédunoise. Le Conseil d'État, et en particulier son ministre des Sports Frédéric Favre, s'était engagé dans la campagne. Le Parlement avait également soutenu cette candidature à près de 80%. Le peuple ne les aura pas écoutés. Source Le Temps, 10 juin. Grâce au système de votation, le peuple suisse peut se prononcer contre les décisions de leurs dirigeants. Un exemple que, malheureusement, les dirigeants français ne suivent pas quand on pense au référendum violé, comme notamment celui de 2005 sur la Constitution européenne. L'UPR propose la mise en place des référendums d'initiative populaire. Les Suisses vont bloquer les sites étrangers de jeux d'argent. Il s'agit surtout de ramener une partie des 215 millions d'euros dépensés par les joueurs suisses dans les jeux en ligne proposés par des sites étrangers. Tous les jeux autorisés en Suisse, y compris en ligne, sont taxés et alimenteront un fonds anti-addiction, ainsi que les systèmes d'assurance sociale ou des programmes culturels et sportifs. Les sites basés à l'étranger devront fermer l'accès aux internautes suisses et en cas de refus, les fournisseurs d'accès devront renvoyer les utilisateurs sur une autre page. Source Romandie, 10 juin. L'exemple suisse, pays souverain, montre la différence flagrante avec la France qui privatise la FDJ sous l'ordre de l'UE et ouvre à la concurrence, y compris étrangère, ce secteur, malgré les risques d'addiction qu'il offre. Union européenne, l'Italie rejette l'accord CETA avec le Canada. Nous ne ratifierons pas l'accord de libre-échange avec le Canada parce qu'il ne protège qu'une petite partie de nos AOP, appellations d'origine protégée, et de nos IGP, indications géographiques protégées, a indiqué le ministre italien de l'Agriculture, Gianmarco Centinaio. Source Radio-Canada, 14 juin. Rappelons que, de manière scandaleuse, le CETA est déjà appliqué de manière provisoire, et ce, alors que les parlements nationaux des États membres de l'UE ne l'ont pas encore ratifié. L'Italie va-t-elle faire un coup de communication sans lendemain, comme l'avait fait Paul Magnette au Parlement wallon? Ou, venant de l'Italie, n'est-ce pas une nouvelle fissure majeure dans l'édifice européiste? Crise politique sur la question migratoire, Merkel fragilisée comme jamais. La chancelière allemande est en conflit ouvert avec son très à droite ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. Leurs différends concernent la politique migratoire en Allemagne. Quelle que soit l'issue du conflit, la chancelière est particulièrement affaiblie. Source Libération, 15 juin. Cet événement peut sonner le glas de l'ère Merkel si Seehofer maintient sa volonté d'agir
par décret. De deux choses l'une, soit le ministre est désavoué, ce qui provoquera le départ de la CHU de la coalition et donc la chute de Merkel, soit il prend son décret et l'aile gauche du gouvernement, c'est-à-dire le SPD, prendra la porte avec la même conséquence de perte de majorité pour Merkel. Brexit. Theresa May remporte une victoire majeure au Parlement. À 324 voix contre 298, les députés ont rejeté un amendement donnant un droit de veto sur le futur accord final, confortant Theresa May dans les négociations en cours avec l'UE. Source France 24, 12 juin. Londres compte rester un pôle financier important. Selon un influent député conservateur, la City de Londres saura retomber sur ses pieds. Il exclut une vague de délocalisation massive. Source L'Essentiel, 9 juin. Ceci démontre encore un peu plus la vision apocalyptique dépeinte par les européistes pendant la campagne du Brexit, au cas où le Royaume-Uni sortirait de l'UE. La leçon à en tirer est évidente. En France, il ne faut pas céder aux sirènes alarmistes sur la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Au contraire, le peuple aurait tout à y gagner. Tarifs douaniers, l'UE adopte à l'unanimité des mesures de rétorsion contre Washington. Les 28 États ont validé à l'unanimité des mesures de rétorsion contre certains produits américains, comme les jeans, les bourbons ou les motos, en réponse aux surtaxes imposées par Washington sur l'acier et l'aluminium. Source Radio-Canada, 14 juin. Union européenne, un euro torturé. Italie. Le ministre de l'économie réaffirme le maintien dans l'euro. La position de ce gouvernement est claire et unanime. Il n'y a aucune discussion sur une quelconque proposition de quitter l'euro, a déclaré Giovanni Tria. Source Yahoo, 10 juin. L'Italie a-t-elle été tsiprazisée? Un espoir reste aux Italiens, car la mise en place d'une monnaie parallèle pourrait permettre une sortie de l'euro subreptice. Le Premier ministre néerlandais rejette les propositions de réforme de la zone euro. Mark Rutte a déclaré que l'euro avait été construit par rapport à la prospérité et pas pour la redistribuer. De ce fait, il a rejeté toutes les propositions de Macron. Selon lui, l'UE devrait se limiter uniquement à des tâches principales, comme fixer un objectif pour la réduction des émissions de CO2. Le budget de l'UE devrait être réduit. Pour lui, la PAC et les fonds de cohésion sont des politiques du passé et les fonds affectés doivent donc être réduits. Il a recommandé de travailler le plus étroitement possible avec les États-Unis en opposition avec la Russie. Source Ouest France. 28 pays avec des objectifs contradictoires tirent tous dans une direction différente. Et malgré cela, quasiment l'ensemble des partis politiques font encore semblant de croire qu'une autre Europe est possible. Rappelons que l'article 48 du TUE oblige d'avoir l'unanimité avant de pouvoir modifier les traités. Le futur sommet va être la démonstration flagrante que ceux qui promeuvent une autre Europe visent un objectif qui n'arrivera jamais. Sauf accident, la BCE arrêtera ses rachats de dettes fin décembre. Guettée depuis des mois, cette sortie progressive du quantitative easing passera par une décrue de son rythme entre octobre et décembre à 15 milliards d'euros mensuels contre 30 milliards actuellement. Source Le Temps, 14 juin. Comme exposé par le passé par Vincent Brousseau, le QE, Quantitative Easing, fait courir le risque que les soldes Target 2 s'accroissent de plus en plus vite, ce qui est une bombe à retardement pour l'euro. Moyen-Orient, Yémen. Un raid aérien sur un centre de santé force Médecins sans frontières à interrompre ses activités. La coalition menée par l'Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis a bombardé un nouveau centre de traitement du choléra à Abs, au nord-ouest de la capitale Sanaa. MSF a dû geler temporairement ses activités. En août 2016, un hôpital avait déjà été bombardé. Source France Info, 11 juin.
L'Arabie saoudite, dont le roi avait été reçu en grande pompe par Macron à l'Élysée, commet des crimes de guerre au Yémen, où elle intervient par ailleurs en dehors de tout droit international. 3 pays pour sauver la Jordanie de la faillite. La Jordanie, engagée auprès du Fonds monétaire international, FMI, a mené des réformes structurelles en échange d'un prêt de plusieurs centaines de millions d'euros, vient d'être secouée pendant une semaine par d'importantes manifestations contre les hausses de prix à répétition et un projet de loi fiscale. Le mouvement de protestation populaire a conduit à la démission du Premier ministre. Pour calmer la rue, son successeur, qui doit encore former son gouvernement, a décidé de retirer le projet de loi controversé. L'économie jordanienne traverse une période difficile. 18,5% de la population est au chômage et 20% vit à la limite du seuil de pauvreté. L'Arabie, le Koweït et les Émirats arabes unis sont venus à la rescousse financière de la Jordanie en lui prêtant 2,5 milliards de dollars. Source L'Essentiel, 11 juin. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une large majorité une résolution réclamant la protection des civils palestiniens à Gaza. Adoptée par 120 voix pour, 8 voix contre, Australie, États-Unis, îles Marshall, îles Salomon, Israël, Micronésie, Nauru et Togo, et 45 abstentions lors d'une session extraordinaire d'urgence. La résolution déplore notamment l'utilisation de balles réelles contre les manifestants civils, y compris les enfants, ainsi que contre les personnels médicaux et les journalistes, et se déclare vivement préoccupée par les pertes en vie innocentes. Source ONU Info, 13 juin. Les États-Unis avaient bloqué cette résolution au Conseil de sécurité, mais le vote de l'Assemblée générale illustre leur isolement sur le sujet. Monde. Aux États-Unis, la neutralité du net prend officiellement fin. L'abolition de ce grand principe a été votée en décembre et s'applique aux États-Unis depuis lundi. Ses défenseurs ont formé des recours. Source Le Monde, 11 juin. La neutralité du net est un principe essentiel permettant le libre accès à l'information pour tous. Si elle n'existe plus, alors les fournisseurs d'accès auront un droit de regard sur ce qui est consultable ou non et transformeront l'Internet libre en un système d'information avec accès partiel et payant. La diplomatie française retiendra-t-elle les leçons des sommets internationaux de Charlevoix G7 et de Qingdao, organisation de coopération de Shanghai? Emmanuel Macron et ses conseillers semblent incapables de comprendre la nouvelle réalité du monde et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Au lieu de chercher, avec le plus grand nombre d'États du monde et des puissances émergentes, à défendre le multilatéralisme, la paix et la coopération, qui garantissent aussi les intérêts de la France, ils continuent de croire qu'une offensive de charme et d'aplaventrisme lui permettra ainsi qu'à l'Europe de gagner les faveurs tant convoitées du parrain américain. Imbibé d'un tel esprit d'abandon et de fausse assurance, la diplomatie française risque de ne tirer aucune leçon de ces sommets internationaux. Source UPR, 12 juin. Divers, entretien d'actualité numéro 64 avec François Asselineau. Cet entretien couvre des sujets complémentaires à la revue de presse. Le président de l'UPR parle des actualités récentes, de la crise franco-italienne, des nouvelles sur le front économique, du bilan du G7, de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, des déclarations de Merkel sur la refonte de l'euro, de la Macédoine, de la vente aux enchères record à Paris, de la vaisselle de l'Élysée et de l'exit tax. Source UPR, 17 juin. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!